Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli porte-clés en forme de petit sac. Donc on a un petit sac porte-clés. Vous aurez besoin donc d'un petit peu, là moi je vais travailler avec du fil coton 3 de fil d'art en rose. Donc vous aurez besoin de un bout, donc pas une pelote complète, je pourrais pas vous dire exactement les quantités. Je connais pas le nom, donc je vais là les appeler le nom. Un de ces petits anneaux que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, justement pour faire le porte-clés. Et si vous désirez, vous pouvez également, ou des petites perles, ou des petits boutons pour faire une décoration supplémentaire. Donc tout ça ici, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et je crois que tout est bon, on peut commencer. On va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous le premier fil. On va chercher le deuxième, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on fait une première maille serrée pour tenir tout ça. Là, on peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle magique, on va travailler 8 mailles serrées. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté à travers les deux boucles. On a fait une. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux. On a fait 2 mailles serrées. 3. On va en faire 8. 4. 5. 6. 7. 8. On retire un peu le crochet, on reprend le fil de départ, on ferme légèrement notre cercle, pas trop, sinon on sera un peu embêté après. Donc on a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre de notre première maille serrée de départ. On fait une première maille serrée que l'on marque directement. On retourne dans le même espace. On fait une deuxième. En même temps, je coince ce fil à l'arrière, ce sera plus simple. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 8, on en aura 16 à la fin. Deux mailles serrées dans chaque maille serrée. Alors quand on a fait la même chose jusqu'à la fin du tour, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, c'est là où on va profiter pour mieux fermer notre cercle magique. Bien tirer dessus, paquet d'ouverture. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc on va dans la première, on fait notre première maille serrée toute seule. On marque la première. Donc une seule. Dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une seule. Après, 2 ensemble. Une et une deuxième dans le même espace. De nouveau, une seule. 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé, une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Pour le cinquième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. De nouveau, 2 seules et 2 ensemble. 2 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc là, on a terminé le cinquième tour.
Logiquement, nous avons, enfin pas logiquement, mais nous avons 32 mailles serrées. Donc le 6, 7, 8, 9 et 10, les 5 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 10e tour. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 10e tour, simplement en maille serrée sur maille serrée. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du 10e tour, maintenant on va travailler sur 5 mailles serrées. Donc une, deux, 3, 4, 5 mailles serrées. On va faire 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va revenir ici à nos mailles serrées, on va en passer 6. Donc on passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rentre dans la 7e. Hop. Et là on fait une maille serrée. Pardon. Donc on a fait une maille serrée. Maintenant on va faire 9 mailles serrées de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on va de nouveau refaire 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va passer de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la 7e. On fait une maille serrée. Et là, on termine avec des mailles serrées. Pour le prochain tour, on va avancer avec des mailles coulées. On va faire 5 mailles coulées. Donc on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Maintenant, ici, à l'intérieur de l'espace qu'on a créé, on va travailler des mailles serrées. Donc, vous entrez dans votre espace et on fait des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a fait 12 mailles serrées. Maintenant, on va continuer à avancer en mailles coulées jusqu'aux prochaines 10 mailles en l'air. On avance simplement en mailles coulées. De nouveau, ici dans ce grand espace, on va de nouveau faire 12 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De nouveau, on va dans notre maille serrée suivante. Et là, on termine avec des mailles coulées.
Bon, j'ai oublié le repère, mais si je compte 1, 2, 3, 4 et 5, c'est tout bon. On va entrer dans notre première maille coulée qu'on avait faite. On rentre, on ramène. Une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur qu'on puisse y cacher, on tire dessus. Maintenant, ce fil, avec une aiguille à coudre sans pointe, on va le rentrer à l'intérieur de notre petit sac et on va le cacher sous nos mailles. Maintenant, pour terminer, personnellement, je vais, au lieu de... Vous pouvez tout simplement acheter une petite chaîne pour faire les... comme pour les porte-clés. Ou alors moi, personnellement, je vais simplement... Donc ici, je vais déjà faire mon nœud de base. Alors maintenant, pour la suite. Personnellement, j'ai pas la petite chaîne pour le porter en porte-clés. Mais il n'y a pas forcément besoin parce que je prends simplement donc mon fil. Je lui fais traverser les deux poignées du sac. Ici, je fais deux petits nœuds. Ensuite, donc, je retourne dans l'espace des deux poignées, je ramène. Une. Je vais coincer ce fil en même temps que je fais mes mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, est-ce que là, c'est une bonne... Là, c'est bon pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper une bonne longueur. Bon, lui aussi, parce qu'il m'embête. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah là. Ok. Donc, maintenant, je retire juste légèrement mon crochet pour faire entrer. Voilà. Alors, ensuite, la seule chose que je vais encore faire pour que ça tienne bien, ici, là où on a fait notre nœud, je vais rentrer, passer de l'autre côté, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus et je tire dessus, là. Maintenant, ce fil également qui nous reste là, je vais le cacher sous toutes mes mailles. Donc, quand c'est terminé, ça vous donne ce très joli porte-clés. Il est très simple à faire. Si maintenant vous désirez mettre des petites décorations, vous pouvez prendre des petits boutons, des petites perles, ou les coudre ou les coller, ça fait un petit plus. Donc voilà, j'espère que mon petit porte-clés vous a plu. Et je vous dis à bientôt.